Comme Reda le disait à très juste titre, on va vraiment se focaliser là pour la grosse demi-heure qu'il nous reste pour la démonstration avant de vous laisser un slot pour des questions éventuelles sur les nouveautés de la version qu'on appelle chez nous la 9.3. Pour cette version-là, on a vraiment voulu se focaliser et c'est vraiment notre credo sur les usages, que ce soit des usages utilisateurs. Donc Maïstra en est un très bon exemple, ou des usages administrateurs. C'est le cas de MyTéléphonie. Donc ce que vous voyez dans ce slide-là, en fait, c'est, et je vais vous le montrer directement dans la démonstration tout à l'heure, c'est quelles sont les nouveautés, quelles sont les nouvelles intégrations qu'on a pu amener dans le portail Maïstra, qui, je le rappelle, éventuellement pour ceux qui ne l'utilisent pas, qui ne l'ont pas encore aujourd'hui, c'est le remplaçant de XPad, donc qui permet à l'utilisateur final de gérer sa téléphonie. Voilà. Donc ça, ce sera le premier thème, Maïstra. Ensuite, on passera, donc on peut passer sur le slide d'après, voilà, on passera sur l'intégration qui a été faite pour amener, comme je vous le disais, les usages sont très importants pour nous et on se rend compte que à la fois la mobilité et la vidéoconférence sont des thèmes qui sont de plus en plus abordés en entreprise. Donc on a vraiment voulu ajouter un pan important à Maïstra qui est la vidéoconférence Zoom. Donc Zoom, c'est un des leaders du marché de la vidéoconférence. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une intégration et un partenariat avec eux et qu'on a amené leur capacité de vidéoconf et plus, hein, vous le verrez tout à l'heure, directement dans l'outil Maïstra. Voilà rapidement pour une introduction à Zoom. Vous verrez que leurs capacités sont assez importantes, notamment sur une conf Zoom. Je peux aller héberger jusqu'à 100 participants de manière simultanée. Je peux partager mes écrans, même mes écrans de téléphone mobile. Je peux faire de la notation, du tableau blanc, avoir des qualités audio et vidéo qui sont vraiment exceptionnelles. Donc c'est des choses qui sont vraiment très avancées et vraiment très finies et vraiment très utilisées dans le monde de la vidéoconf aujourd'hui. Le troisième thème que j'aborderai avec vous, tu peux passer au slide suivant, Reda, merci, concerne l'application mobile. Donc on l'appelle la mobile app. Donc cette appli mobile, elle est aussi toute récente, elle a été réalisée en version 9.3, à la fois pour des smartphones iOS et des smartphones Android. Elle permet en quelques mots à l'abonné de gérer sa téléphonie de manière encore plus simplifiée que ce que vous pouvez le faire aujourd'hui et le connaître sur Maïstra. Et encore une fois, je vous partagerai un écran, je vous partagerai mon application Maïstra sur mon iPhone pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur le chat. Sinon, on gardera un petit temps, comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez revoir des choses dans le détail. Donc la mobile app qui arrive aussi dans la version 9.3 et qui vous permet de faire un usage vraiment très simplifié en One Touch, ce qu'on appelle le One Touch, directement depuis le smartphone. Le thème suivant, donc on a vraiment parlé beaucoup d'usages, hein, comme vous venez de l'entendre, pour l'utilisateur final, à la fois dans Maïstra et les évolutions dans Maïstra. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est quelles sont les choses qui sont nouvelles et qui ont été amenées dans la version 9.3 pour le DSI, pour l'administrateur de l'entreprise cliente. Donc pour vous, finalement, en tant que gestionnaire d'une flotte et gestionnaire d'une solution de communication unifiée. Donc on a développé MyTéléphonie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est un portail simplifié qui permet de gérer la téléphonie de l'entreprise. Alors quand je dis gérer la téléphonie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire gérer les utilisateurs, gérer les groupes, gérer les services, gérer les terminaux, gérer les numéros SDA, les numéros téléphoniques, mais de manière encore une fois très ergonomique et très simple, sans s'encombrer, je dirais, des choses sur lesquelles on ne travaille que très rarement finalement. C'est vraiment ça l'objectif du portail, pour ceux qui ne le connaissaient pas. Et puis pour ceux qui le connaissaient, vous verrez aussi qu'on a amené pas mal d'améliorations d'un point de vue ergonomique premièrement, et ensuite toujours dans la volonté de donner beaucoup d'autonomie à l'administrateur de l'entreprise, on a voulu lui amener des petits outils très simples pour qu'il puisse faire du troubleshooting, hein, de l'investigation de premier niveau directement depuis ce portail-là vers ses abonnés finaux. Donc là, c'est le portail MyTéléphonie qui a été développé en ce sens. Et enfin, alors, je l'ai gardé pour la fin volontairement, mais c'est évidemment un pan qui est très important pour vous tous. C'est l'interface principale finalement de l'utilisateur d'entreprise. Ça reste évidemment le téléphone. Donc aujourd'hui, Bretagne Télécom et Sentail ont un partenariat qui dure depuis plusieurs années. Et lorsqu'on met à disposition de Bretagne Télécom une nouvelle version, ça veut dire aussi qu'on intègre de nouveaux téléphones dans les gammes existantes.
ou qu'on intègre de nouveaux constructeurs. On en a nommé quelques-uns avec Reda, donc les principaux évidemment, hein, des marques que vous connaissez bien et qui sont très connues sur le marché, Polycom, Snom, Cisco et Gigaset, je dirais spécifiquement pour la partie DECT, même s'ils font aussi des téléphones filaires. Ces acteurs-là avec lesquels on travaille sont les acteurs avec lesquels on est le plus actif et qui sont les plus actifs et les plus proactifs avec nous. Et on est capable du coup, grâce à ce partenariat-là, de mettre à votre disposition des téléphones qui sont déjà sympas d'un point de vue look and feel, mais qui sont aussi très intégrés au niveau du ce qu'on appelle nous le provisioning, donc qui vous permet simplement et rapidement de déployer de nouveaux utilisateurs et donc de réduire le temps que vous passez lorsque votre masse salariale, je dirais, lorsque vos utilisateurs et vos employés et votre société grossit. C'est vraiment ça l'objectif, c'est de faire en sorte que le déploiement soit le plus simple et le plus rapide possible. Voilà. Évidemment, avec des téléphones, viennent souvent des accessoires. Donc ça, c'est l'objet du dernier slide avant de passer sur la démonstration. Donc des accessoires qui sont les accessoires qu'on utilise de manière commune et courante dans la téléphonie, c'est-à-dire des casques et micros, des ponts de conférence, des pieuvres de conférence plutôt pour être plus juste. Donc là, des acteurs du marché comme Jabra, comme Polycom, qui sont vraiment des spécialistes de l'audio en fait, parce que c'est vraiment ça leur domaine, et qui ont fait de gros travaux et de grosses améliorations sur la qualité rendue, mais aussi sur la détection vocale, c'est-à-dire être capable de masquer le son du clavier, par exemple, lorsque vous tapez en conférence. Ces choses-là, c'est des choses qui sont assez nouvelles et qui plaisent beaucoup en entreprise, avec évidemment toujours des looks assez intéressants, notamment chez Polycom et chez Jabra pour la partie casque. Voilà. Donc si vous voulez bien maintenant, on va passer directement à la partie démo. Donc je vais revenir sur l'outil utilisateur qu'on appelle Maistra. Donc pour ça, je vais partager mon écran. Alors je veux bien, Reda, du coup que tu me libères le partage. Je vais aller partager mon navigateur, ce sera le plus simple. Du coup, Reda, si tu peux je sais pas si tu es en mute ou pas, mais juste être mes yeux et mes oreilles si besoin pour me dire si le partage d'écran est visible et suffisamment clair. Comme ça, voilà, je peux entamer la démonstration. Oui, là, c'est bon. C'est bon pour vous? Oui, bon. d'accord, très bien. Tu peux y aller. Voilà, donc pour ceux qui ne le connaissaient pas, je vous présente Maistra. Donc Maistra est le remplaçant de XPad et c'est l'application pour l'utilisateur final. Cette application me permet d'une part de me comporter vraiment comme un abonné de l'entreprise avec des capacités, avec une compétence et une autonomie qui me permet de contrôler notamment ma présence. C'est une des choses importantes de l'application, gérer ma présence comme vous le voyez ici. Ça a été simplifié en version 9.3, c'est directement accessible depuis le menu principal pour ceux qui connaissaient déjà les premières versions. Je peux aussi gérer toujours mes contacts, mes collaborateurs, mais ce qui m'intéresse moi particulièrement, c'est de vous montrer les nouveautés de la version 9.3, et les nouveautés se situent à deux niveaux. Le premier niveau est ici, dans le bouton qui se situe tout en haut, là, qui ressemble à, enfin, c'est une icône de téléphone, et donc dans la capacité à gérer mon multi-terminal. Reda parlait en introduction de convergence fixe mobile, de communication unifiée. C'est vraiment ça l'idée, c'est de faire en sorte que l'ensemble de vos moyens de communication soit accessible depuis la seule et même interface qui est Maistra que vous avez sous vos yeux. Donc depuis cette page-là, je peux gérer l'ensemble de mes terminaux. Alors j'ai un Yealink, j'ai un Snom et j'ai mon GSM surtout, et depuis cette interface-là, je peux contrôler vraiment ce que je fais. Quelque chose qui est très nouveau, alors je vais le faire sur un Yealink, même si ou sur un Snom, peu importe, je dirais, voilà, on faisait la promotion de Snom, de Polycom tout à l'heure, donc je vais rester sur Snom. Ce que vous voyez ici, c'est ni plus ni moins la capacité qu'on donne à l'abonné final de gérer ses touches de supervision, ce qui n'était pas possible dans les versions 9.2 et précédentes, à part dans les toutes dernières versions. Et donc depuis maintenant la version 9.3 et les toutes dernières versions, je peux aller gérer mes boutons de configuration sur mon téléphone, et donc dire tiens, quand je vais appuyer sur le bouton numéro 14 comme vous le voyez ici à l'écran, je veux que ça fasse une supervision vers mon collègue qui s'appelle par exemple Olivier Tessonnière. Et donc voilà, lorsque Olivier sera en ligne, je vais avoir un bouton qui va se mettre à clignoter, mais aussi je pourrai appuyer directement pour appeler Olivier ou pour intercepter un appel vers Olivier. Donc ça, c'est la première chose. C'est une chose qui va normalement vous libérer pas mal de temps en support client, puisque vos clients, enfin vos abonnés pourront le gérer eux-mêmes. Ensuite,
On parlait en introduction aussi de vidéoconférence dans les slides. C'est quelque chose qui a été totalement intégré à Maïstra et qui est vraiment la nouveauté principale, une des deux nouveautés principales, je dirais. Donc cette capacité à gérer des conférences, qu'elles soient purement audio ou qu'elles soient audio et vidéo. Donc si je clique sur le lien Gérer les conférences programmées, je vais accéder à un menu qui va me permettre, alors d'une part, de gérer les conférences que j'ai déjà créées. Donc là, par exemple, j'ai créé une conférence, c'est une conférence qui va avoir lieu demain à 10h, comme vous le voyez, qui s'appelle Assistance Elisa, qui est l'un de nos clients. Donc si je clique là-dessus, je vais voir les personnes que j'ai invitées. Donc j'ai invité 2 personnes de mon entreprise qui vont faire de l'assistance, et je vais voir l'heure de début et l'heure de fin de cette conférence-là. Lorsque la conférence va commencer, les personnes que j'ai invitées vont recevoir une invitation. Ils vont pouvoir rejoindre directement depuis leur navigateur avec une installation d'un client léger ce partage d'écran-là et cette vidéoconférence. Je vais vous le montrer quand j'illustrerai l'application mobile, justement. Vous verrez le caractère assez simple et très convivial de la conférence. Voilà. Donc ça me permet de créer mes propres conférences, qu'elles soient, comme vous le voyez ici, lorsque je clique sur préparer une nouvelle conférence, qu'elles soient uniques. Donc je vais créer une conférence qui va avoir lieu cet après-midi de 14h à 15h et qui aura lieu une seule fois, ou qu'elle soit récurrente, et dans ce cas-là, je vais créer par exemple une conférence hebdomadaire qui aura lieu à certains jours de la semaine, à certains horaires. Par exemple, la réunion commerciale que vous tenez certainement tous les lundis matins ou tous les lundis après-midi de chaque semaine. Voilà. Donc le principe est vraiment très simple, et ce qu'on voulait, c'est que ce soit encore une fois très intégré à Maïstra. On espère que c'est le cas et que c'est suffisamment simple pour vous d'usage. Deuxième chose qui est vraiment un atout intéressant et intégré, on le voit de plus en plus et depuis plusieurs années maintenant, c'est la capacité à venir interfacer la téléphonie, la plateforme de téléphonie qui est vendue par Bretagne, aux outils de CRM, de gestion de la relation client, comme on dit en français, de vos entreprises et de vos entreprises. Le connecteur qu'on appelle nous UCC, donc qui est le connecteur CRM, que l'on a intégré à Maïstra, encore une fois, toujours dans une volonté que l'intégration soit la plus simple et la plus ergonomique possible, va vous permettre de venir interconnecter vos outils métiers de vos entreprises. Donc si je veux créer un nouveau connecteur, ça va être assez simple pour moi de le faire ici. Donc je vais lancer mon connecteur Maïstra et ensuite je vais aller configurer mon panneau de config justement, dans lequel je vais pouvoir dire ici, alors vous devriez voir dans quel cas est-ce que je vais lancer une remontée de fiches par exemple, lorsque je sonne ou lorsque je décroche l'appel, et est-ce que je me connecte au démarrage ou pas. Deuxième chose, alors je vais devoir faire un petit tour de passe-passe pour que vous voyez le deuxième écran que je partage avec vous. Reda, encore une fois, je te demande d'être ma confirmation de partage. Je vais changer de fenêtre en vous montrant voilà, la fenêtre de configuration de ce CRM. Voilà, vous devriez l'avoir ici. Et donc depuis cette page de config, en fait, ce que je vais faire, c'est quelque chose de très simple finalement, c'est créer de nouveaux connecteurs vers un ou vers plusieurs CRM ou annuaires, je dirais, avec lesquels je travaille. Donc là, comme vous le voyez, j'ai une intégration avec les contacts Google. Donc j'ai fait un lien, en fait, j'ai simplement créé un lien. Lorsque j'ai créé ce lien-là, Google m'a demandé de m'authentifier avec mon login et mon mot de passe, que j'ai rentré une fois et une seule fois pour toutes. Et ensuite, il a fait une synchronisation, qui est une synchronisation temps réel, de mes 4542 contacts d'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer maintenant ? Une fois que je vais recevoir un appel, je vais avoir une remontée de fiches qui va pouvoir se faire. Et surtout, lorsque quelqu'un va m'appeler, avec un numéro en 01, 02, 09 ou ce que vous voulez, je vais avoir une association qui sera faite dans ma base de contact avec un nom et un prénom. Donc, ce qui vous permettra évidemment de faire un accueil approprié. Et cette intégration-là, comme je le disais, elle ne se fait pas qu'avec un seul connecteur, mais elle peut se faire avec de nombreux connecteurs du marché, dont en voici la liste. Alors c'est une liste partielle à vrai dire, parce qu'il y a beaucoup plus de connecteurs supportés aujourd'hui. Les principaux sont là, Salesforce notamment, Sage, Sugar, SuperOffice, vTiger, Zoho, Microsoft Dynamics, sont autant de CRM qui fonctionnent avec le connecteur, avec l'application Maïstra.
Donc voilà, je vais pas en faire plus sur la partie configuration. Je vais revenir à mon écran de partage de Maestra pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et je vais simplement demander peut-être à Reda. Donc là, je suis revenu sur mon Google Chrome. Vous voyez tous, Reda, vous voyez bien mon Maestra? Alors, là, on voit un écran gris pour l'instant. D'accord, ok, alors je vais revenir sur mon partage Google, enfin sur mon Chrome, voilà, ça devrait être le cas ici. Là, c'est bon. Voilà, et donc là je reviens, je suis en mode de fonctionnement nominal, hein. Je suis connecté sur mon Maestra. Maintenant, si quelqu'un m'appelle, alors le cas facile, je vais demander à Reda de m'appeler depuis son téléphone pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc lorsque quelqu'un de ma base de contact va m'appeler, donc c'est le cas de Reda, mon téléphone va sonner, si évidemment je n'ai pas mis de règle de renvoi, hein, si je suis prêt à recevoir des appels. Donc Reda, tu peux m'appeler sur le 04 97 23 12 83. Donc là, je vois un appel qui arrive et tout de suite une remontée de fiche qui me dit est-ce que vous voulez voir la fiche de Reda Belouizdad? Donc je vais cliquer sur oui. Et ce qui va se passer de manière très simple, alors moi j'ai fait un exemple qui est très basique ici, hein. Merci Reda, tu peux arrêter l'appel, c'était juste pour le cas. J'ai fait un exemple très simple qui est une intégration légère avec Google, mais vous pouvez imaginer la même chose avec un Salesforce, avec un Zoho, avec un vTiger. La remontée de fiches vous sera proposée ou sera faite de manière automatique si vous ne voulez pas avoir à confirmer à chaque fois. Et puis la fiche correspondante va s'ouvrir. Donc j'imagine que vous devez voir sur votre écran la fiche de Reda avec sa photo, avec l'entreprise dans laquelle il travaille et les différents moyens depuis lesquels je peux joindre Reda, donc son numéro de mobile et son numéro fixe, puis son email et l'adresse de l'entreprise pour laquelle il travaille, par exemple. Voilà. Donc simplement un exemple, mais pour vous montrer à quel point c'est simple de configurer un connecteur et de le rendre utilisable depuis Maestra. Voilà, j'en ai fini vraiment pour la partie intégration CRM. Encore une fois, le but c'est de pas de faire un workshop sur l'ensemble de ces fonctionnalités-là, mais juste de vous montrer les capacités de la nouvelle version 9.3. Maintenant, ce que je vais faire, c'est vous montrer en détail l'intégration Zoom avant de passer sur le portail DSI, donc sur le portail MyTéléphonie. Donc là, deuxième petite démo. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais lancer une conférence à la volée, hein, pour que ce soit rapide et pour pas qu'il y ait d'invitation à envoyer. Donc je vais, depuis mon Maestra, lancer une conférence Zoom. Donc là, vous voyez, c'est le produit Zoom qui se lance depuis le produit Maestra. Et de l'autre côté, ce que je vais faire ici, voilà, donc vous voyez, alors peut-être pas encore tout de suite, mais c'est pas très important, vous devez voir un carré gris qui va pas rester très longtemps. Je vais en fait, depuis cet outil vous le voyez là? Ouais, d'accord, ok. Ouais, nickel. Ok, donc je vais aller demander un partage sur mon iPhone pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble au niveau de la collaboration lorsque je vais rejoindre depuis une application mobile, ce qui me permettra aussi de faire la transition vers l'appli mobile. Donc je vais partager un écran qui est mon appli mobile et depuis mon iOS, je vais aller recopier un écran qui est mon écran de mobile. Donc vous allez tous voir mon smartphone, voilà. Reda, tu confirmes que tu vois bien ou faut que je change de partage? Nickel, tout va bien. Tu vois bien mon iOS? Ouais, ok, ouais, très bien. Parfait. Donc là, voilà, alors peut-être qu'il y aura un petit peu de latence parce que je suis en Wi-Fi sur mon smartphone, mais donc vous devriez voir mon bureau, mes écrans, la photo des enfants derrière, et surtout, plus important que ça, je vais lancer l'application mobile de Sentile. Donc en faisant ça, donc j'appuie sur l'application, hein, donc qui est disponible encore une fois, je le répète pour que ce soit bien clair pour tout le monde, sous iOS et sous Android. Et donc l'application se lance et elle va me demander en fait la même chose que ce qu'elle me demande quand je me connecte en Maestra. Donc ça vous permet d'avoir vraiment la même expérience utilisateur. Donc je vais rentrer le login que j'utilise dans Maestra avec le même mot de passe, hein, qui est le mot de passe que j'utilise, alors vous ne regardez pas, hein, sur ma messagerie, et puis l'identifiant de mon numéro de mobile qui me permet aussi de faire la convergence fixe mobile. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je fais login et donc là je me connecte sur l'application mobile elle-même. Alors l'application mobile ici, vous la voyez sous une forme qui est évidemment non brandée, hein, qui n'est pas aux couleurs de Bretagne, simplement parce que c'est l'application que j'utilise moi pour ma téléphonie à Sentile. Mais évidemment l'application mobile est brandée aux couleurs de Bretagne Télécom quand Bretagne Télécom la mettra à disposition. Voilà. Hop, excusez-moi, j'ai dû faire une petite bêtise. Voilà ici.
Voilà, juste, c'est assez clair là, Reda, c'est bon, il y a pas de masque et il n'y a pas de carré gris qui pourrait gêner la Non, visibilité. très bien. Non, c'est bon? C'est Ok, bon. parfait. Voilà, donc l'application mobile, à quoi elle sert? Elle sert à un abonné qui serait évidemment un abonné qui est très itinérant, hein, mais pas forcément, je peux aussi l'utiliser quand je suis au bureau. Ça lui permet d'avoir un certain nombre d'actions directement accessibles sous le doigt, comme disent les Anglais, c'est-à-dire de manière très rapide. Donc là, lorsque je veux changer par exemple mon état de disponibilité, je peux le faire en cliquant sur voilà, la fourchette et la cuillère en disant tiens, je suis parti en déjeuner, ou je suis parti en voyage avec un collaborateur, ou je suis en vacances en train de me dorer la pilule sous le soleil. Voilà. Ce que vous voyez évidemment, c'est que l'état est synchronisé en temps réel, et donc tous mes collaborateurs vont pouvoir accéder directement à cet état de présence-là lorsqu'ils auront leur Maïstra ou leur application mobile. Voilà. Donc la présence est au cœur de l'application. Ensuite, autour de cette présence-là, comme vous le connaissez sous Maïstra, je vais avoir des comportements téléphoniques qui vont en découler. Donc, par exemple, lorsque je passe en congé ou lorsque je passe en réunion client, un état téléphonique va renvoyer mes appelants, les gens qui m'appellent, vers la messagerie ou vers un filtrage patron secrétaire ou vers une assistante lambda. Voilà. Je peux aussi gérer les numéros que je présente. Donc la capacité à présenter plutôt mon numéro direct ou plutôt le numéro du groupe auquel j'appartiens, c'est très important dans l'application mobile. Et donc avec un seul clic, encore une fois, alors là j'étais encore en masqué, voilà, je vais enlever le masqué, je peux aussi passer en masqué. Hein. Voilà, ça va me permettre de présenter le numéro du sales group plutôt que mon numéro direct. Voilà. La capacité à gérer un historique qui est encore une fois dans la notion d'unification des usages, un historique unifié. Donc depuis cette appli-là, je vais pouvoir voir l'ensemble des chats avec mes collaborateurs. Donc là, vous devez le voir ici défiler. Donc José, Emmanuel, Jean-Yves, etc., etc. Donc ça, c'est pour mes chats. J'ai la même chose. Hop, excusez-moi, je reçois un appel en même temps. Donc du coup, vous voyez mon écran, voilà. J'ai la même chose ici pour mes appels. Donc là, vous voyez par exemple que j'ai eu un appel manqué de Reda qui m'a appelé depuis son mobile tout à l'heure. Hein. C'est la démo qu'on vient de faire. Donc c'est vraiment pour vous montrer que c'est du temps réel pour le coup. Je peux le rappeler. Et si je fais comme vous connaissez sur iOS, si je fais un slide vers la gauche, je peux supprimer l'entrée. Voilà, comme vous le voyez certainement à l'écran. Et enfin, les messages vocaux que j'ai pu recevoir. Donc encore une fois, ce qui est top là-dedans, c'est que si quelqu'un vous a appelé sur votre numéro fixe, vous avez même sur votre téléphone mobile l'ensemble des messages vocaux qui ont été déposés et vous pouvez ici les écouter. Donc là, vous voyez quelqu'un de Bretagne Télécom, hein, je pense que ça doit être Alex, le responsable technique de chez Bretagne, qui m'a appelé. Donc je peux écouter le message ou je peux télécharger le message en MP3 pour pouvoir le réécouter plus tard. Voilà. Pareil pour Pierre qui m'a laissé un message de 9 secondes vendredi 12 janvier. Je peux faire la même chose. Voilà. Et donc dernière chose concernant cette démo-là, c'est lorsque je clique sur le menu sandwich là en haut à droite, en haut à gauche, là, les trois barres, je peux aussi rejoindre une collaboration vidéo. Alors là, pour le coup, la collab, elle va être pas très fluide parce qu'encore une fois, je suis en Wi-Fi sur mon smartphone et je partage l'écran de mon smartphone sur mon téléphone, sur mon PC portable. Mais vous allez voir juste pour la démo, hein, sinon c'est très très fluide en réel chez moi. Je vais simplement avoir, alors soit à cliquer sur le lien que j'ai reçu de mes collaborateurs, soit à le rentrer manuellement. Donc c'est ce que je vais faire ici parce que je n'ai pas envoyé d'invitation. Donc je tape l'ID de la conférence à laquelle j'ai été invité et là immédiatement l'application mobile, donc la mobile app, alors je vais couper le son ici, hop, a détecté que je faisais un appel à la collab Zoom et donc va partager un écran. Alors j'imagine que vous avez des images figées, hein, c'est bien ça Reda, mais vous voyez que j'ai pu me connecter directement depuis mon smartphone. Voilà, et je peux bénéficier sur mon smartphone d'un partage d'écran éventuellement que je ferai. Donc voilà, là vous me voyez participer et bon, vous me croirez sur parole, mais vous pourrez surtout le tester quand vous pourrez en bénéficier. C'est hyper fluide et puis ça me permet vraiment de collaborer depuis mon smartphone de manière très très simple tout à fait, quand je suis à la maison. Ouais, excuse-moi. Oui, vas-y, excuse-moi. Là, c'est pas fluide parce qu'on fait un Webex sur un Zoom, donc forcément, on empile les. Mais on empile un peu les choses. Mais en tout cas, j'en profite pour préciser que on fera une prochaine démo uniquement justement sur Zoom et clients et prospects seront invités directement via Zoom et verront directement la différence.
Oui. Voilà, j'en ai fini pour la partie appli mobile. Encore une fois, là, encore un tout petit peu de patience. Là, je vais passer sur MyTéléphonie et puis on ouvrira les questions si vous en avez. Je reviendrai éventuellement sur ces applis-là. Reda, tu me confirmes bien que vous voyez toujours mon écran Maïstra? Oui. Super. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur l'application qu'on appelle MyTéléphonie. Alors j'imagine que vous devez en grande partie déjà la connaître. Donc je vais encore une fois me focaliser simplement sur les nouveautés qui sont arrivées. Alors je vais voir si je n'ai pas été déconnecté parce que ça fait un petit moment. Non, c'est bon. Voilà. Donc là, MyTéléphonie, je le répète pour les nouveaux, c'est le portail pour le DSI lui permettant de gérer sa téléphonie d'entreprise. Donc là, dans cet exemple-là, je suis connecté sur une entreprise qui s'appelle Pre-Sales, dans laquelle il y a 8 utilisateurs, 14 téléphones, 18 numéros SDA et un certain nombre d'autres composants. Quelles sont les nouveautés qui nous semblent intéressantes et qu'on a vraiment voulu apporter dans cette nouvelle version? Ce sont encore une fois des choses qui vont vous permettre de manière très simple de gérer vos abonnés. Premier exemple que je peux prendre ici dans les utilisateurs. Si je prends un utilisateur dans cette liste-là, tiens, prenons par exemple Olivier qui a un téléphone qui est connecté ici. Alors vous le voyez en vert parce que voilà le téléphone apparaît ici. La liste des téléphones apparaît ici. Ceux qui sont verts sont connectés. Pardon. Non, j'ai peut-être dû être déconnecté parce que mon PC. Ouais, je pense que j'ai été déconnecté. Vous m'entendez toujours, Reda? Oui, on t'entend très bien. Oui, d'accord, ok. Non, c'est juste, je pense, mon lien réseau. Donc, je vais juste me déconnecter et me reconnecter ici. Voilà, et je reviens, pardon, sur mon entreprise. Donc voilà, je reprends l'exemple. Donc, je vais dans une entreprise que je vais gérer ici. Je vais choisir un utilisateur. Alors, reprenons le cas d'Olivier. Voilà, donc là, je vois la fiche d'Olivier Tessonnière. Donc vous connaissez ça, hein, j'imagine pour la plupart, rien de nouveau. Ce qui est très nouveau et ce qui est très intéressant ici, c'est que si je descends un peu plus bas, j'ai une application, j'ai un lien ici qui s'appelle application Maïstra, qui va me permettre de pouvoir aller accéder directement au Maïstra d'Olivier. Donc ça c'est une chose qui est très intéressante parce que ça me permet vraiment d'aller gérer sa téléphonie et de voir dans quel état téléphonique se trouve Olivier. Donc si je fais ça directement, il va me demander mon mot de passe. Alors là, c'est pas le mot de passe d'Olivier, c'est évidemment le mot de passe de l'administrateur que je suis. Et là, c'est pour ça qu'on voit que je suis JC Collin en tant qu'Olivier Tessonnière. Et lorsque je me connecte, je vais pouvoir gérer le Maïstra d'Olivier, tout en voyant bien que je suis ici connecté en tant qu'Olivier et pas de moi-même en tant qu'abonné de l'entreprise. Et en plus, on met en rouge un message qui dit attention, vous êtes connecté au nom de quelqu'un. Voilà, pour aller gérer. Donc si Olivier avait une config particulière, je peux le voir ici directement. S'il était passé en ne pas déranger, qu'il avait des problèmes à recevoir des appels, je pourrais tout de suite le remarquer. Voilà, donc là c'est une des nouveautés de la brique MyTéléphonie. La deuxième chose qui est intéressante pour nous, c'est la capacité à aller gérer des terminaux de vos abonnés. Je prends un exemple ici, j'ai un Cisco, enfin Olivier a un Cisco, pardon. Si je clique sur le Cisco ici, vous allez voir un lien édité dans Maïstra. Donc si je clique sur ce lien-là, directement, je vais pouvoir aller gérer le multiligne d'Olivier. Alors, quel intérêt vous me direz? Parce que tout à l'heure, je vous ai fait un petit peu l'apologie de l'utilisateur final en vous disant c'est super Maïstra parce que l'utilisateur final peut gérer son multiligne tout seul. Oui, alors évidemment, c'est excellent de pouvoir faire ça et c'est très intéressant pour beaucoup de clients, mais pour beaucoup d'entre eux aussi, qui sont des clients qui ne sont pas des gens fanats d'informatique, ils vont vouloir que vous le fassiez en tant que DSI pour eux. Et donc, du coup, vous avez un accès direct à ce genre de fonctionnalité-là sans avoir à les former, je dirais, à ce genre d'activité. Voilà. Donc, voilà la nouveauté concernant le contrôle de l'utilisateur. Une dernière chose que je veux vous montrer, et puis je m'arrêterai là pour pouvoir laisser un temps suffisant aux questions, c'est le standard automatique. Donc le standard auto, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le SVI pour beaucoup, ou le Welcome Attendant en anglais. En fait, ça me permet, de manière encore une fois très simple, d'aller gérer l'accueil de mon entreprise. Bienvenue chez Bretagne Télécom, pour prendre cet exemple-là. Tapez 1 pour le support client, tapez 2 pour le marketing, tapez 3 pour parler à un opérateur. Donc cette interface-là vous permet de créer cela tout seul, sans avoir à solliciter Bretagne Télécom, mais aussi depuis une toute nouvelle version de faire des choses beaucoup plus avancées d'un point de vue gestion horaire. C'est-à-dire que là, vous pouvez créer vous-même autant de slots horaires que vous le souhaitez, avec autant de succession
d'ouverture et de fermeture de ces SVI d'accueil, sans avoir encore une fois à solliciter le support technique de Bretagne Télécom. Voilà pour la partie Welcome Attendant. Toute dernière chose qui est aussi sympa et qui va vous permettre de gagner aussi du temps, la capacité à gérer des messages audio et de téléverser vous-même les ressources audio que vous voulez pour votre entreprise sans avoir encore une fois à solliciter Bretagne Télécom en les appelant en disant bonjour Bretagne Télécom, est-ce que vous pouvez me mettre un message promotionnel pour les 2 semaines à venir parce que je vends 3 pneus pour le prix de 2 voilà, dans les 15 jours qui viennent. Voilà, ça c'est terminé en tout cas grâce à MyTéléphonie. Maintenant, vous pouvez le faire de manière totalement autonome à votre guise. Voilà pour une présentation très rapide, encore une fois, de MyTéléphonie. Reda, n'hésite pas si j'ai oublié des choses qui pouvaient être intéressantes dans cette version-là. Si je suis allé trop vite ou peut-être pas assez sur certaines, je propose maintenant qu'on ouvre un petit peu le slot de discussion. Alors, j'ai pas pu être attentif au chat s'il y en a eu. C'est peut-être le moment d'aller regarder ce qui s'est passé. Alors tout à fait, merci Jean-Charles. Alors peut-être qu'on peut revenir, on a encore un peu de temps, revenir sur Maïstra. Oui. Et alors tu avais présenté les dernières nouveautés, mais je pense que tu peux t'attarder un tout petit peu plus sur les fonctionnalités standards, peut-être avec un petit rappel des best practices que l'on peut mener sur Maïstra. Bien sûr. Ce serait pas mal. Oui. Ouais. Avec plaisir. Donc on passera aux questions. On a une question. Et puis on va continuer à récolter toutes les autres questions. Moi j'en ai encore pas mal aussi de mon côté. D'accord, très bien. Alors pour faire un résumé de l'usage et des best practices et des best usage, on va dire, de Maïstra, on retrouve en fait un certain nombre de choses autour de la communication unifiée évidemment. La première chose c'est la gestion des appels, donc avoir accès à mes historiques d'appels, que ce soit l'ensemble de mes appels ou simplement les appels manqués par exemple. Voilà, si je veux voir que les appels manqués pour pouvoir les rappeler facilement, je peux le faire ici. Je peux gérer l'ensemble de mes collaborateurs et des appels que j'ai reçus. Et d'ailleurs, un appel que j'aurais reçu en convergence et qui aurait sonné aussi sur mon application mobile apparaîtra aussi dans mon application Maïstra. Deuxième chose, la gestion des messages. Tout à l'heure, vous le voyez, j'avais 3 messages vocaux dans le partage d'écran que j'ai fait sur mon smartphone. Ces 3 messages vocaux-là, de manière totalement directe, vous les retrouvez aussi dans mon Maïstra. Donc, l'expérience utilisateur est la même et unique et le look est assez proche finalement d'une application à une autre. Même chose pour les chats. L'ensemble des chats que vous aviez sur le smartphone, sur l'appli mobile, vous les retrouvez ici. Donc, j'ai l'ensemble de mes collaborateurs ici. Donc, je vous disais que voilà, j'avais chatté avec José, avec Manu. Ce sont les mêmes chats qui sont stockés côté serveur et donc du coup, qui sont accessibles depuis l'ensemble de ces moyens-là. Et puis, pour faire des choses un peu plus avancées aussi, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, je dirais, quand on est dans des situations de groupes d'extension ou de groupes ACD, c'est-à-dire dans des groupes de support client en mode call center, en mode centre d'appel, si j'ai la licence qui va bien, si je suis superviseur par exemple d'un groupe de centre d'appel, je vais pouvoir faire une gestion de ce groupe directement depuis Maïstra. Encore une fois, dans la volonté d'avoir un seul et même outil de gestion, même si je ne suis pas qu'un utilisateur traditionnel. Un exemple ici, vous voyez qu'on a notre groupe de centre d'appel pour notre équipe commerciale. Donc vous voyez l'ensemble de nos commerciaux chez Sentile ici, et puis je peux voir quel est leur état de disponibilité. Je peux voir quel est l'état d'ouverture de cette file d'attente là. Pour nous, elle est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans ce cas-là. N'appelez pas la nuit, on vous répondra pas, mais c'était juste pour le cas. Et puis aussi beaucoup de contrôle depuis Maïstra, beaucoup de contrôle de l'appel. Là, vous voyez, je suis en communication depuis 47 minutes sur le pont de conférence Bretagne. Cet appel-là, je peux faire beaucoup de choses. Je peux par exemple décider de l'enregistrer. Je peux par exemple pousser l'appel vers un autre téléphone. Imaginons que je dois quitter le bureau. Là, je vous appelle depuis un Yelink. Si je dois partir et continuer l'appel sur mon smartphone en GSM, cette fois-ci, par exemple, si je vais dans la voiture, je peux simplement cliquer sur ajouter mon GSM Jean-Charles. Et là, ça va pousser l'appel vers mon GSM. Je raccroche sur mon téléphone Yelink IP et puis je continue sans que personne ne s'en rende compte, sans que personne ne soit mis en attente directement sur le smartphone. Voilà quelques applications courantes, je dirais, de la téléphonie ici. Là, par exemple, je vais revenir sur le numéro direct que je présente. Et puis, pour tout ce qui est avancé,
on va le retrouver dans le menu sandwich en haut à droite. Donc là, je ne vais pas le lister parce que là, on pourrait y rester plusieurs heures. Mais voilà, les choses et les fonctionnalités avancées apparaîtront dans Maïstra en fonction de la licence que vous avez souscrit, je dirais, ou des options que vous avez activées, vous, pour l'utilisateur en tant que DSI. Voilà. Donc vous pouvez tout à fait activer du patron secrétaire, de l'assistant d'absence, du pré-décroché, du filtrage d'appel, du rappel sur occupation ou sur non-réponse, et laisser la capacité à l'abonné d'activer ou désactiver ce genre de règles. Voilà. Beaucoup plus simple que ce qu'on le faisait par le passé dans XPAD. Hein. C'est uniquement de l'activation. Je vous le montre par exemple rapidement pour une règle de messagerie. Si je veux gérer ma messagerie aujourd'hui, que je vais dans Réglages ici, je peux très simplement définir si je veux activer mon annonce par défaut, mon annonce personnalisée ou mon nom audio personnalisé. Si je veux recevoir une notification par courriel, par email, je vais le choisir ici. Si je veux la pièce jointe, je vais le faire ici. Donc voilà, des choses qui sont beaucoup plus simples et d'ailleurs qui n'étaient même pas possibles dans XPAD par le passé. Voilà pour une présentation un petit peu plus détaillée. Une chose aussi sympa, alors je dirais, certains vont dire c'est un gadget, hein, mais on peut gérer et les abonnés peuvent gérer eux-mêmes maintenant leurs photos, pardon. Donc si je clique sur détail ici, ben, vous allez voir voilà, ma tête et je peux changer moi-même ma photo sans avoir à solliciter le DSI ou l'administrateur de l'entreprise. Voilà. Voilà pour quelques précisions sur le Maïstra. Beaucoup de choses qui ont évolué, vous le voyez ici, hein, dans la capacité à appeler facilement les contacts. Là par exemple Anna, si je veux l'appeler, j'ai plus besoin de cliquer sur sa fiche puis de faire un deuxième clic si je veux l'appeler. Non, là on a mis des raccourcis directement. Ici, je peux appeler directement Anna sur sa ligne directe ou faire un chat directement avec elle. Voilà, des choses qui permettent de faciliter la vie et de faire en sorte que les gens utilisent Maïstra de manière très intuitive, comme ils peuvent le faire depuis n'importe quelle autre application concurrente, je dirais. Très bien, Jean-Charles, merci pour tous ces avec détails. Plaisir. On va peut-être passer un petit peu plus. De toute façon, tu peux rester Oui. sur ton écran de partage et on aura certainement des choses à montrer via l'interface. On a eu une question au tout début, c'était au sujet de la partie gestion des téléphones fixes. La question était de savoir s'il n'était pas possible d'utiliser un softphone plutôt que des téléphones physiques. Bien sûr. Absolument. Donc là, ce que je vous ai montré vraiment pour des besoins, enfin pour des raisons de simplicité, parce que je passais d'une interface web à une autre, le Maïstra, lorsqu'il est installé sur un PC Windows ou sur un Mac, peut embarque aussi, c'est juste une option à activer, un softphone plutôt que d'avoir un téléphone IP sur le bureau. Donc absolument, l'option softphone existe, est disponible et supportée depuis plusieurs années maintenant. Très bien. En attendant d'avoir d'autres questions, moi j'en ai quand même pas mal. Hein. Sur la partie portail utilisateur déjà, on avait énuméré un petit peu tous les éléments, mais on va rentrer un petit peu plus dans la technique. Hein, je suis désolé, mais il faut quand même qu'on y rentre un peu. Les OS supportés, on n'en a pas parlé. Alors OS supporté, c'est assez simple en fait. En mode installé, il y en a deux, Windows et Mac. Donc c'est les deux OS pour lesquels on fournit des installateurs, hein, donc des versions installées, des clients lourds, comme on dit pompeusement, pour ces types d'applicatifs, pour ces types d'OS. Mais la chose qui est très importante et très sympa, c'est que du coup, vu qu'on a aussi une version client léger, comme vous voyez ici sur mon écran, n'importe quel client qui aura un navigateur, donc la plupart des navigateurs sont supportés aujourd'hui, IE, Chrome sur lequel je suis aujourd'hui, Firefox, Opera, et Safari et d'autres sont supportés, donc vous pouvez faire tourner votre Maïstra directement dans votre navigateur, ce qui est un gros changement technologique, puisque tu voulais parler de technique Reda. Les gens qui connaissaient XPAD jusqu'à présent utilisaient une techno flash, techno qui est en train de mourir ou qui est déjà morte depuis quelques années, je dirais. On a complètement changé cette techno-là pour passer sur du HTML5, pour faire en sorte justement qu'elle soit ce qu'on appelle du multi-écran, multi-OS. D'accord, tout à fait. Et j'imagine que toutes les versions Mac, même sur du client lourd ou PC classique, Windows, on a bien sûr les dernières versions quoi. Oui, absolument. Alors le support se fait à partir de Windows 7 et suivant, donc 7, 8, 10. Ça fonctionnerait encore avec des versions un peu plus vieilles, mais bon, on garantit plus parce que ça fait quand même quelques années que le parc a été renouvelé maintenant. Et pour Mac, c'est pareil. On prend en général 2 voire 3 versions en support. D'accord, très
très bien. Au niveau tu nous as montré tout à l'heure la modification des coordonnées, des photos. Donc on peut le faire depuis Maïstra, mais aussi Absolument, depuis ouais. d'autres interfaces. Oui, alors absolument, on peut le faire. Alors, je ne l'ai pas montré, mais dans l'appli mobile, on peut le faire de manière assez simple aussi. Donc, c'est des options. Et là, du coup, vous savez le faire, hein, tout le monde le fait aujourd'hui. En fait, c'est en mode selfie. Hein. Donc, je vais dans l'appli mobile, ça déclenche ma caméra, je prends un selfie et la photo est automatiquement uploadée vers le serveur. Donc, on peut le faire aussi depuis cette interface-là. Ouais. Super. On va passer sur la partie Zoom. Et je viens d'avoir une question notamment sur la vidéo. Pour les visios à plusieurs, quel est le comportement de l'affichage des caméras? Très bonne question. Alors oui, c'est une bonne question. Il y a deux comportements en fait, et ça c'est vous qui le décidez. Le premier comportement c'est un mode follow, donc un mode où quand un micro, quand quelqu'un est en train de parler, donc quand le micro est détecté, hein, quand il y a de l'activité audio qui est détectée, automatiquement on va zoomer sur la caméra et donc ça va mettre, je dirais, en vedette, ce qu'ils appellent chez Zoom en vedette, la vidéo en vedette, donc ça va zoomer sur la personne et faire le focus sur la personne qui est en train de parler. Vous pouvez aussi, ce qui arrive dans beaucoup de cas, choisir un des participants, une des vidéos en vedette et la fixer. Par exemple, vous êtes, je sais pas moi, 5 autour de la table et vous avez un client sur un site et un autre collaborateur sur un autre site. Vous voulez que ce soit tout le temps la vidéo du client qui soit en vedette, vous pouvez la fixer pour que ça ne bouge pas justement. Donc les deux modes sont possibles. Très bien, merci. Au niveau toujours au sujet de Zoom, parce que c'est un sujet assez important et c'est vraiment une nouveauté majeure. Oui. On n'a peut-être pas parlé du nombre d'utilisateurs qui peuvent entrer dans la session et puis même un peu du modèle de vente que Protein Telecom va proposer. Oui, alors je réponds à la question technique. Je l'ai dit très rapidement effectivement l'introduction. Chaque utilisateur aujourd'hui peut héberger, donc chaque room de conférence, hein, chaque salle de conférence peut héberger jusqu'à 100 participants simultanés. Donc ça ne veut pas dire que vous pouvez faire 100 conférences, ça veut dire que dans une conférence, 100 personnes peuvent rejoindre. Pour exemple, nous on fait régulièrement des webinars pour nos clients, hein, dont Bretagne. On est monté très facilement et sans aucun problème technique jusqu'à 58, je crois, aujourd'hui, en cas réel, participants. Donc c'est des choses qui sont vraiment qui sont éprouvées et qui passent à l'échelle sans aucune difficulté. Voilà. Le modèle de vente, je te laisse en parler, Reda, ou tu veux que j'en parle? Tu peux le préciser, après oui. on rentrera plus tard dans les détails. Mais D'accord, donc le modèle de vente en fait il est très simple, hein. Vous allez souscrire à une option, donc chez Bretagne Télécom, et un abonné qui veut une room de conférence, va y souscrire, hein, on va lui activer l'option, et donc cet abonné-là va bénéficier d'une room qui lui est attribuée, qui lui est attitrée, et donc de la même manière que moi aujourd'hui, lorsqu'il va démarrer la conférence, en fait, il y a deux modes. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais en gros, quand vous gérez des conférences programmées, nous, on génère à la volée un ID de conférence temporaire qui sera utilisé le temps de la durée de la conf elle-même, mais on s'accroche toujours à un ID permanent qui est associé à l'utilisateur. Donc, c'est mon cas, j'ai un ID permanent et je peux l'utiliser comme je le souhaite. Voilà. Si maintenant vous voulez dans un mode un peu plus partagé, les utilisateurs peuvent se partager les ponts de conférence, mais en général, l'usage veut que quelqu'un qui fasse souvent du webinar ait sa propre room. Ok, parfait. Une question au niveau des caméras également. Est-ce qu'on peut afficher, combien peut-on afficher de caméras en simultané? Alors c'est une bonne question. En fait, quand vous lancez alors tu veux dire combien de participants pour combien de participants on peut voir la vidéo, ou combien on peut activer de caméras, de vidéos, de caméras simultanées pour que ce soit pour qu'il y ait une certaine fluidité, bien sûr. Alors 100 en fait, purement et simplement, 100 fonctionneront très bien. Voilà. Exactement, parce qu'en fait, d'un point de vue bande passante, si vous voulez, chaque client, les 100 fonctionneront bien si la bande passante disponible chez le client qui se connecte est de bonne qualité. Mais en fait, tous les flux ne sont pas mixés par la plateforme Bretagne Télécom, heureusement, c'est un service qui est cloud. Donc en fait, chaque lien revient vers le service cloud de Zoom qui ensuite fait la partie mixing. Donc les 100 vidéos fonctionneront de la même manière, avec la même fluidité, dans la limite de la bande passante disponible pour chacun des clients. Voilà. Mais ce n'est pas du tout dépendant de la bande passante qui est, je dirais, mise à disposition par Bretagne Télécom. Ok, très bien.
On avait une question tout à l'heure, mais c'était sur Maïstra, c'était au sujet Oui. de la possibilité d'avoir l'application Android ou iOS de Maïstra. Est-ce que ça c'est disponible sur le store? Alors non, l'objectif c'est vraiment de faire en sorte que Maïstra reste pour les PC et pour les Mac, donc vraiment sur les PC fixes ou portables, et que pour les smartphones, ce soit l'application mobile qui soit dédiée. Donc il n'y aura pas de version smartphone de Maïstra. L'objectif de l'application mobile, c'est vraiment ça, c'est de remplacer Maïstra sur le smartphone. Parce que pour quelle raison? Parce que mettre une application aussi étendue, aussi complexe, aussi avancée que Maïstra avec toutes ses capacités dans un smartphone, ça en deviendrait vite inutilisable. Donc on a vraiment voulu le réduire d'un point de vue fonctionnel, même si on a encore remis un lien pour que depuis le smartphone on puisse y accéder en version web. Mais l'objectif, c'est que ça reste simple et ergonomique pour le client final. Donc de toute manière, comme tu le disais, donc la partie mobile app, donc l'application sera disponible sur le store. Oui. Et en plus, elle sera même brandée Bretagne Télécom. Elle sera brandée Bretagne Télécom, oui, absolument. Tout à fait. On va rester sur la partie app et donc on a dit les OS. Juste pour rappel. Oui, je rappelle iOS et Android. Ok. Au niveau alors Wi-Fi versus 3G, 4G, qu'est-ce que ça donne? Alors, ça donne que l'application elle a cette capacité, en tout cas vous le définirez vous déjà d'une part d'un point de vue config, si vous souhaitez vous en tant qu'utilisateur de smartphone, là je parle, autoriser des appels à passer over 3G ou over 4G. Si votre abonnement est de suffisamment bonne qualité, si vous avez suffisamment de crédit ou si le forfait le permet, déjà d'une part, ou si vous voulez simplement faire du softphone sur Wi-Fi. Donc ça, vous pouvez le décider vous-même. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand vous allez recevoir un appel, en fonction, je passe en veille, en fonction de la config que vous aurez faite, l'appel vous sera présenté plutôt en GSM, si vous n'avez pas, par exemple, accès à un réseau 3G ou 3G ou 4G, pardon, ou vous sera présenté en Wi-Fi, si le Wi-Fi est donc en SIP, si le Wi-Fi a été activé. Donc ça permet vraiment de choisir à un instant T la meilleure qualité pour l'appel que vous voulez recevoir ou émettre. Voilà. Mais les deux modes sont disponibles. Très bien. Sur la partie, si on passe sur la partie DSI, donc le portail. Oui. Je zoome là-dessus. Ouais, voilà, c'est parfait, nickel. Alors voilà, c'est ces histoires de profils. Est-ce qu'on peut créer des profils avec plus ou moins des droits un peu différents, donc être très avoir une possibilité de modifier très finement ces droits-là. Tu parles des droits d'administrateur là cette fois-ci? Au niveau des profils. Ou pour les utilisateurs. Des profils que je vais créer. Oui, tout à fait. D'accord. Donc oui, effectivement, en fait, si tu crées un utilisateur, alors je suis pas passé dessus tout à l'heure, enfin c'est apparu, mais on l'a pas vu parce que j'en ai pas parlé. Donc ici, je suis sur un utilisateur qui est mon utilisateur en l'occurrence. Et là, vous voyez que ce que tu appelles Reda des profils, en fait, nous on l'a appelé abonnement, mais c'est exactement ça. Donc chaque abonné peut bénéficier d'un ou plusieurs profils. Donc là, en l'occurrence, moi c'est vraiment pour la démo que je fais ça en général pour nos clients, mais on a un profil qui s'appelle un profil basique dans lequel il y a des fonctionnalités, mais elles sont limitées, leur nombre est limité, et j'ai un profil qui va s'appeler Premium dans lequel je vais mettre par exemple l'accès à la vidéoconférence Zoom, dans lequel je vais mettre la possibilité de m'interconnecter avec mon CRM, etc., etc. Donc je peux créer, et le DSI peut créer les profils qu'il souhaite pour ensuite les assigner de manière beaucoup plus rapide à ses abonnés plutôt que d'avoir à aller dans chacune des fiches abonnés et à dire tiens je veux cette option, celle-ci je la veux pas, celle-ci oui, celle-ci non, etc. Voilà. Donc c'est tout à fait possible. Et c'est souvent c'est calqué sur le modèle de vente de Bretagne Télécom, je dirais, ou en tout cas c'est fait en partenariat avec l'opérateur pour que ce soit très simple et utilisable. D'accord. Et juste, j'en profite parce qu'on voit bien sur ton écran la gestion aussi des identifiants et des mots de passe. Oui. C'est intéressant d'ailleurs. Alors ça c'est encore une fois, alors je sais pas si c'était disponible dans les premières versions, on oublie vite parce qu'on release souvent des versions, mais c'est quelque chose qui est revenu très souvent de nos clients qui nous disaient mince, on a beaucoup de clients qui nous appellent et qui nous disent j'ai perdu mon mot de passe, donc comment est-ce que je peux faire quand le client perd son mot de passe? Voilà, des choses qui sont toutes simples, mais ici je peux générer un mot de passe temporaire à mon abonné, lui envoyer en lui disant voilà, je l'ai généré temporairement, tu le rechanges s'il te plaît, pour qu'il puisse être débloqué simplement. Donc voilà, c'est des choses qui sont vraiment
qui peuvent paraître très basiques, mais qui vont économiser énormément de temps, d'une part au DSI, mais d'autre part aussi au support de Bretagne Télécom, voilà, en deuxième et troisième niveau. Donc voilà, ça nous permet de gérer des identifiants facilement. Bah, ces mots de passe peuvent être changés également depuis l'appli mobile. Absolument, ouais. Je peux le faire depuis l'appli mobile et puis je peux le faire aussi directement dans Maestra. Donc, mais sauf que quand le client m'appelle et qu'il l'a perdu, il n'a plus accès à Maestra. Donc c'est ça le principe. Mais effectivement, absolument. Fait, ouais. Ouais. Au niveau des redirections, la gestion des redirections des musiques, SVI, BLF, comment ça fonctionne? Bon, peut-être tu l'as montré tout à l'heure, mais peut-être un petit rappel. Je l'ai montré rapidement, mais en fait, en tant que DSI, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez gérer deux pans. Le premier pan, c'est ce que nous on appelle les règles d'entreprise. Donc, vous allez pouvoir créer vos règles d'entreprise qui seront appliquées, si vous le souhaitez, évidemment, qui seront appliquées globalement à vos utilisateurs. Donc, souvent l'abonné, il va dire, enfin, vous allez dire pour lui peut-être, s'il ne répond pas au bout de 30 secondes, ça envoie vers sa messagerie vocale. S'il est déjà en ligne, ça renvoie vers quelque chose. Et si son téléphone n'est pas connecté, peut-être au niveau SIP, au niveau IP, ça renvoie vers la messagerie vocale aussi. Donc ça, vous pouvez créer des règles qu'on appelle nous des règles d'entreprise. Mais vous pouvez tout à fait aussi, en parallèle de ça, créer des règles et gérer les règles d'un abonné donné. Donc là, quand je fais ça, j'ai choisi l'extension de Jean-Charles, je vois les règles qui sont activées ou désactivées pour cet abonné-là. Donc là, je vois que Jean-Charles a une règle sur non-réponse. Pour les appels externes, ça renvoie vers la boîte vocale. Et une règle sur occupation qui renvoie vers la boîte vocale aussi lorsque je suis déjà en ligne. Voilà. Donc ça, c'est pour les règles d'appel, pour les règles de renvoi, les règles de redirection. Deuxième chose, on peut aussi, et c'est largement conseillé évidemment, créer des règles de restriction d'appel. C'est-à-dire, vous allez pouvoir définir quelles sont les destinations sortantes autorisées. Vous êtes un client qui ne travaillait que en France, jamais à l'étranger, vous allez interdire tous les appels internationaux par exemple, ou vous allez dire tiens spécifiquement pour cet abonné-là, donc Jean-Charles en l'occurrence, je vais lui permettre de faire tel ou tel appel vers telle ou telle destination. Je travaille avec l'Angleterre et l'Italie, et le DSI va me dire tiens toi Jean-Charles spécifiquement je t'autorise à appeler l'ensemble des destinations anglaises et l'ensemble des destinations italiennes, ou un numéro spécifique en Angleterre, un numéro spécifique en Italie. Voilà, ce qui vous permet évidemment, en cas de fraude éventuelle ou en cas d'usage abusif, parce que ça on le voit souvent aussi, de vos propres employés, de réduire la facture à la fin du mois, je dirais. Voilà. Tu me parlais de personnalisation audio, je l'ai montré vite fait tout à l'heure, mais voilà, on peut aussi gérer tout ce qui est musique d'attente pour les appels internes, pour les appels externes. Vous pouvez avoir des musiques qui sont différentes et aussi des musiques différentes par site. Là, vous voyez, j'ai deux exemples de sites. J'ai un site en Belgique et mon site par défaut. Évidemment, je peux avoir des musiques d'attente spécifiques pour chacune de ces sites-là. Et pour l'ensemble des services que j'ai, je vais pouvoir aussi avoir une musique d'attente ou des messages qui sont customisés ici, donc qui sont accessibles surtout. L'intérêt, c'est pas que ce soit customisable, ça fait des années que ces musiques existent, mais c'est surtout la capacité à vous laisser, vous DSI, gérer ces musiques vous-même. Et la grande nouveauté, c'est de pouvoir pousser ses propres musiques. Les pousser, exactement, les pousser vous-même, sans avoir à appeler l'opérateur. C'est la nouveauté. Le format standard, c'est MP4, c'est ça? Oui, MP3, AU, Wave. On a une moulinette qui met tout ça au format qui va bien sur le disque, mais vous avez un grand nombre de formats, une vingtaine ou 30 de formats supportés.